Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la société Imeris. On va se poser la question, est-ce que nous achetons ou est-ce que nous vendons? Bon, entre parenthèses, moi je n'ai pas de position dessus, donc je serais plutôt dans l'achat, pardon, que dans la vente. On a vu aussi qu'ils ont annoncé aujourd'hui la prise de position sur une mine qui produit du lithium. Une première en France et une très grosse mine de lithium, l'une des plus grosses d'Europe. Donc ça, c'est très très intéressant. Avant de commencer les recommandations d'usage, cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. Ce qui veut dire que vous pouvez perdre une partie, voire la totalité de votre capital quand vous investissez en bourse. Faut le savoir, hein. C'est pas tout le monde qui le sait, ça. Beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte qu'on peut perdre de l'argent en bourse. Alors, on va commencer par le graphe. Donc la société, je vais vous faire le graphe en annuel plutôt, pour que ce sera plus simple pour vous, en mensuel plutôt. Donc vous voyez que la société, on était sur une très très belle tendance, hein, depuis 91. Première grosse montée ici jusqu'à 22 euros. Après petite chute, on redescend à 13 euros. Et après de nouveau à partir de 2003, grosse montée jusqu'en 2007. Vous voyez que la crise de 2000, on l'a quasiment pas vue sur le cours de bourse, hein. C'est descendu, mais c'était pas fou, quoi. C'était pas fou. Donc, effectivement, grosse montée en 2007, et un peu comme toutes les sociétés, ça a été le gadin. Bim, on est redescendu à 15 euros. Et après, à partir de toute la suite, ça a été une success story jusqu'en 2018. 2018, ça a été problématique. On reviendra après. Ils ont eu des problèmes de justice et là, ça s'est un peu effondré. Il faut savoir qu'en fait, ça s'est effondré au moment des résultats 2017 qui sont donnés en 2018 et là, c'était patatras. On a connu une chute monstrueuse et après est arrivé le Covid et là, rebelote, on a rechuté violemment. Et là, on voit qu'on a un peu des changements. On a eu un rebond ici, même si en mensuel, on est toujours sur une tendance baissière, on le voit. On a tapé des plus hauts à 41 euros en 2021, de nouveau ici en 2022, et là, de nouveau, là, on a un nouveau rebond encore en 2022. Commencer déjà par la société en elle-même. Donc vous voyez, Imeris, là on a gagné 4,97. C'est une société qui cote 3228 dollars de valorisation boursière. On est sur une société qui a un PER à 8,50 à 9,55, pardon, un rendement estimé à 4,79, un dividende à 1,55 €, ça fait donc un bon rendement, hein. Et on va aller voir vite fait la société. Donc les chiffres, on verra après, on verra le profil. On va voir un peu les actionnaires. Donc, gros actionnaire, la Belgique, Belgian Security, qui a 54%. Ensuite, c'est du flottant, 39%. Et Blue Crest Holding, 5%. Après, il reste les salariés et l'autodétention. Les chiffres d'affaires, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire que c'est des chiffres d'affaires qui ne font pas grand-chose. Il faut l'avouer, hein. Donc, en 2018, 4,5 milliards, 2019, 4,3 milliards, 2020, 3,7 milliards, 2021, 4,3 milliards. Donc on commence un peu à relever un peu la pente, mais c'est pas trop ça. Le compte de résultat, c'est un peu pareil. On avait 549 millions en 2018, on est passé à 119, on est passé à 32 millions, et là on est remonté en 2021 à 249 millions. C'est quand même un peu mieux. On voit que par contre, le résultat net part du groupe sont séparés en fait. Alors, on va passer maintenant au bilan. Bilan de la société. On va voir un peu ce qui est les capitaux propres, 3 milliards 2. On se rappelle que la valorisation est à peu près au même niveau. Donc là, c'est une société qui est à peu près value au prix actuel. On remarquera aussi que les dettes non courantes, qui sont les dettes long terme, on n'est pas très élevé. On est sur une société qui maintient sa dette à peu près au même niveau. Elle s'est même un peu désendettée. On était à 1,9 milliard, on est passé à 1,85 milliard. Donc, elle se désendette progressivement. Et puis la trésorerie, on ira voir le prix cash flow après, 577 000 millions d'euros. Donc, on va aller voir le free cash flow. Donc là, vous voyez, le free cash flow, c'est l'argent qui reste à la société. Et là, on voit que le free cash flow a pas mal chuté. On était à 281 millions, on est passé à 182 millions. Vous voyez que les marges du free cash flow, du coup, elles aussi ont chuté.
Donc on est sur une baisse de quasiment 34% du free cash flow entre 2017 et 2021. C'est comme ça. Ça veut dire qu'elle a du mal à dégager un meilleur free cash flow, alors que pourtant, le chiffre d'affaires, on a bien progressé en 2021. Donc ça, il va falloir vraiment qu'ils travaillent là-dessus pour avoir des meilleures marges de free cash flow. Donc ce qui s'est passé, c'est que la société a été condamnée. Imeris et Johnson Johnson en rapport avec du talc. Quelqu'un a eu attrapé le cancer en utilisant du talc qui était fait du coup conjointement entre Johnson Johnson et Imeris. Et donc du coup ils ont dû payer donc 118 millions pour tous les deux. Donc ça date de 2018. Ça correspond bien à la chute qu'on a vue tout à l'heure. Il faut savoir que ça c'est fini, hein. Imeris a autorisé Imeris, autorisée par la justice américaine, a cédé son activité de talc. Donc, elle est sortie de cette activité en 2020. Donc bon, c'est un peu le passé d'Imeris. Elle a été condamnée par rapport au talc et elle essaie un peu de se relancer. Et du coup, prochainement, le lithium, qui n'était pas là avant. Donc, le lithium, dans un projet qui s'appelle Emily, un projet d'exploitation du lithium à Beauvoir. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est en France. C'est assez rare d'avoir des projets en France, dans tout ce qui est en rapport un peu avec des mines. euh, donc, vous voyez que c'est comme reste encore un projet. Donc, alors c'est pas celui que je voulais voir, c'était celui-ci, parce qu'il est un peu plus sympa. Donc, lithium. Donc, il faut savoir que ce site d'exploitation, dans une logique de transition énergétique, ne sera active qu'en 2028. Donc il y a encore un petit peu le temps, hein, vous le voyez ici. C'est pas pour maintenant, c'est pas pour demain. C'est dans, je pense que c'est même, ouais, il me semble que c'est quasiment à la fin du, ouais, du quinquennat de Macron, il me semble, qu'elle sera active, hein. Donc bon, c'est pas pour maintenant, faut voir après. Donc là, il nous montre grosso modo les chiffres clés du carbonate de lithium, actuellement la production annuelle en 2021. On est à 450 000 tonnes. Et en fait, en 2030, on serait à 2,3 millions de tonnes. Grosse augmentation de la demande. Et en fait, eux produiraient 34 000 tonnes par an à Beauvoir. Voilà. Alors là, ce n'est pas notifié sur l'article que j'ai, hein, mais il faut savoir que ce projet a un prix. Et en fait, le prix est assez élevé. Parce que là, on l'a pas en fait. J'essaie de le trouver, hein. Mais donc là, il y a Bruno Le Maire qui parle, hein, donc il le dit, je vous lis quand même. Je salue le lancement par Imerys de la première exploitation de lithium bas carbone en France. Ce projet est exemplaire sur le plan environnemental et climatique, réduira drastiquement nos besoins d'importation de lithium. Donc il faut savoir que le lithium, c'était principalement du côté de la Chine qui avait ça. Il y avait, je crois même, Eramet voulait en faire du côté de l'Argentine, mais pour l'instant, elle n'est pas construite aussi, leur carrière, leur mine. Donc permettra de produire près de 700 000 batteries de véhicules électriques par an et contribuera à l'objectif fixé par le président de la République de produire 2 millions de véhicules électriques. Voilà, donc c'est du blabla, on a l'habitude maintenant. Mais il n'y a pas le prix. Il faut savoir que ça va coûter 1 milliard d'euros à Imerys. Ça va poser un peu problème. Pourquoi? Parce que Imerys, dans ses résultats, elle n'a pas 1 milliard à disponibilité. Sur la trésorerie, elle n'a que 570. Et c'est vrai qu'elle ne l'a pas budgété. Dans le communiqué de presse, en fait, ils en parlent pas vraiment et ça peut poser problème. Ça peut poser problème, une AK. Hein, il y aura certainement une AK à un moment donné sur le dossier, hein. Donc il faut s'y préparer psychologiquement si on investit sur le dossier. Autre chose qui est intéressant quand même sur le dossier, Imerys, c'est une société qui a toujours versé un dividende. Donc c'est intéressant. Si on passe sur du long terme, vous voyez que la société, depuis 2000, à tous les jours, non peut-être pas tous les jours, une fois par an, verser un dividende bon, qui n'est pas croissant. Ce n'est pas une aristocrate dividende, hein. Elle a tendance à le baisser, à remonter, mais elle n'est pas comme Eramet, par exemple. Vous voyez, Eramet, elle a tendance souvent à l'arrêter et le remettre. Elle a toujours versé le dividende. Il y a même eu des dividendes exceptionnels hein, qui faisaient donner que 10%. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça, de se dire, tiens, j'investis sur un actif qui me proposera un dividende chaque année.
Après, il y a des points négatifs quand même, je trouve, par rapport à ça. Le premier point négatif, c'est que la société sera en France. Donc ce sera des ouvriers qui seront français. Une création de beaucoup d'emplois. Le problème, c'est qu'on sait que les Français, c'est compliqué. Ça peut être un problème. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les mines de ce style sont des pays développés, peu développés en fait. Et là, souvent du côté de la Nouvelle-Calédonie, l'Argentine, des pays de ce style. Donc là, c'est vrai que la France, ça risque d'avoir un coup un peu compliqué quand même. Donc c'est une bonne news, mais à prendre avec des pincettes, étant donné que c'est en France, et avec tous les syndicats qu'on a, les grèves et compagnie, ça peut être problématique. Ça, faut pas le perdre de vue quand même. Donc voilà pour tout ce qui est information. Donc je reviens sur le cours de bourse. Hop. Donc là, on va passer en journalier. Donc ce qu'on voit en journalier, ce qui saute aux yeux quand on zoome, c'est ce magnifique double bottom qu'elle a tapé. Hein, vous voyez, on a tapé à chaque fois à 27,70 € à peu près. Une première fois le 6 juillet 2022 et une deuxième fois le 6 septembre 2022 pour s'envoler. Et quand je dis s'envoler, c'est vraiment s'envoler. Ça veut dire elle a fait un gap, donc qui a été comblé, deux, trois, quatre gaps d'affilée sur le dossier. Et c'est vrai que par rapport au plus bas, on est quand même sur une hausse actuellement de 37%, ce qui est quand même pas mal. Après, je vous ai tracé la Fibonacci. Donc en fait, pourquoi je vous ai fait ça? Parce qu'en fait, en 2008, c'était son point le plus haut. Après, ça a été une chute continue jusqu'en 2020. Donc si on fait le retracement de la Fibo, on voit qu'actuellement, on est au niveau des 38,20. 36 €, ouais, non, on est peut-être un peu plus haut maintenant. 36,40 €, donc ça pourrait être un bon support là, si on redescend. 37,20 €, 36,40 € par là. Ensuite, le niveau d'après, ce serait 42 €, ouais, un peu plus haut. 42,60 €. Après, on aurait 49,40 € et après, le retracement total des 100%, ce serait 70 €, qui était le point culminant atteint par la société. Je vais quand même checker quelque chose. Je ne sais plus si j'ai mes dividendes réinvestis ou pas. Non, les dividendes ne sont pas réinvestis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça change un peu la donne, étant donné que dividendes réinvestis, vous voyez que c'est un peu moins baissier. Donc en fait, c'est pas les chiffres de l'époque, je l'ai déjà expliqué. Les vrais chiffres de l'époque, c'est qu'on était plutôt vers les 88 €. Toujours pareil, c'est compliqué l'analyse technique de se poser la question, parce que là, en fait, du coup, la Fibonacci n'est plus bonne. Si je prends avec les vrais prix de l'époque, pour le tracement de la Fibo, le trace, c'est un petit peu différent. On voit que là, on est beaucoup plus bas. Là, on est au niveau des 23,60, hein. On est vraiment sur le début du retracement. Euh, donc là, on est à 38, hein, donc on est légèrement plus haut. Le prochain niveau serait 46,40. Celui d'après, ce serait 54,40. Après 61%, ce serait à peu près 62 €. Et après, le retracement, ce serait 88,20 €. Donc, c'était les vrais prix à l'époque. Les prix où on achetait Imeris. En fait, quand on rajoute les dividendes, le dividende est retiré du prix. Donc automatiquement, ça fait que plus on va dans le passé, moins elle était chère. Donc c'est toujours compliqué. Alors, je reviens là. Donc du coup, voilà, là, il y a un double bottom. Taf, taf, taf. Donc du coup, on pourrait essayer de faire une sortie de breakout qui a quasiment été fait avec le gap là en fait, hein. On l'a quasiment fait avec le gap là. Là, pour l'instant, on a bloqué à ces niveaux-là. On pourrait essayer de tenter les 40,50 € dans un premier temps. Après, c'est des dossiers un peu compliqués, étant donné que c'est des dossiers qui peuvent fuser très rapidement à la hausse. On a vu que là aujourd'hui, on a un doji qui est un peu un doji d'incertitude, étant donné qu'il n'y a pas de il y a pas de corps. Là aussi, on a vu la même chose et pourtant on a vu un gap, mais bon, le gap c'est à cause de la news. Après, elle a souvent tendance, Imeris, à avoir ce genre de doji, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de mouvement sur le dossier, ça bouge pas vraiment. Hein, c'est un dossier un peu mou des fesses, on va dire, hein. Ça bouge pas beaucoup. Donc, j'essaierai de combler le gap, à la prendre à 36,52 € ou alors rentrer actuellement au prix là.
pour marquer le coup. Vous savez que vous avez certainement un dividende l'année prochaine. Euh, et essayer de jouer après un retour. Ouais, peut-être un retour, un retracement de la FIBO vers les 70 €. Enfin, ou les 88 € si on prend en compte les dividendes sur la valeur. Mais il y a du potentiel. Moi, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est le fait que ben, la mine sera du côté de la France et qu'il peut y avoir des grèves et compagnie. Ça, c'est vrai que c'est le petit truc. Ça aurait été une mine à l'étranger, ça aurait été plus sympa, mais là, le fait qu'elle soit en France, ça peut être compliqué. On le voit en plus avec là actuellement, le gouvernement a énormément de problèmes avec, ben, vous savez, hein, les grèves avec Total Energy et compagnie. Donc, bon, c'est pas pour maintenant, hein, je l'ai déjà dit, hein, le truc, ce sera en 2028. D'ici là, le lot aura coulé. Mais il peut y avoir de la spéculation, ça peut être un beau retournement. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un double bottom de ce style. Avant, il n'y en avait pas eu. Donc ça peut se tenter. Un retour dans un premier temps. Ouais, je viserais peut-être les 43, 42,50 sur Emeris. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, c'est motivant, et vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, bon investissement, bon trade, ciao!